Bonjour à tous, merci d'être là. J'ai le plaisir aujourd'hui, c'est la première fois de ma vie, mais j'ai le plaisir d'interviewer Gérald Carsonti, qui je connais depuis quelques temps, et avant de dire ce qu'il est vraiment, pour moi c'est fondamentalement un homme de cœur, un homme d'émotion. C'est la raison pour laquelle je suis très contente de l'interviewer. Mais à part ce côté cœur-émotion, il est aussi le président, directeur général des SAP France. Donc, et c'est dans cette fonction qu'il participe à Tech for Retail. Il a eu dans son passé une histoire très importante. Il était directeur général d'HP, il était directeur général d'Oracle France, il est passé par IBM, Capgemini, donc pas mal de choses. Il a écrit des livres à grand succès. Et il anime un podcast qui, depuis très peu de temps, il est devenu vraiment un podcast particulièrement écouté sur Radio Classique avec Franck Ferrand. Est-ce que tu peux me dire juste... C'est Grand Leader, les leçons de l'histoire. Voilà, et qui a déjà un nombre de personnes qui l'écoutent très important. Il a écrit un livre sur le leadership qui a eu un énorme succès. Et maintenant, un deuxième livre qui parle sur l'animation d'équipe, mais sur lequel on va en parler, je pense, maintenant. Donc, merci d'accueillir Gérald, qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc, vous m'excuserez, c'est la première fois où je suis intervieweuse, j'ai fait la journaliste. Donc, Gérald, pourquoi avoir choisi le thème de l'émotion ? En fait, c'est vrai que c'est un sujet un peu anachronique ici, puisqu'on est dans l'antre du retail, l'antre de la tech, et il y a plein de présentations sur des produits, des solutions, et SAP a un stand pas loin d'ici. Et en réalité, moi j'enseigne, comme tu l'as dit, le leadership depuis 18 ans à HEC, et dès qu'on enseigne le leadership, en fait on se rend compte que dans notre vie, nous passons notre vie dans toutes les rencontres qu'on peut faire, que ce soit avec des clients, des partenaires, avec nos salariés, nos équipes, quand on embauche, quand on présente un nouveau produit, quand on présente un nouveau service. En fait, fondamentalement, ce ne sont que des interactions humaines et ce ne sont que des émotions. Et ce qui fait la différence entre une entreprise qui réussit, une entité qui réussit, un parti politique qui réussit, une personne qui impacte ou pas, ce sont les émotions. Ce qui ne veut pas dire en aucune façon que le reste ne compte pas. Le reste est important, c'est-à-dire le rationnel. On pourra peut-être en dire un mot tout à l'heure sur la construction même du cerveau humain et la façon dont nous interagissons avec les autres. Donc il y a des raisons factuelles qui font que les personnes qui utilisent les émotions sont plus impactantes que les autres. Mais c'est quand même la clé de la solution. Il faut toucher les gens. Et évidemment, quand on parle de retail, on parle de produits, mais on parle aussi de services de plus en plus, et que ce soit de la grande distribution ou des magasins plus petits et plus spécialisés, c'est au final la même chose. Il faut raconter une histoire, il faut toucher quelque chose, et avec ce storytelling en quelque sorte, eh bien, on arrive à impacter, à faire rêver les gens, et ils nous suivent. Et il y a encore une fois une raison factuelle à ça. Merci, mais est-ce que, parce qu'on parle rarement comme ça d'émotion dans le retail, est-ce que tu peux nous dire un peu plus quelle est l'importance dans l'expérience client, le côté émotion dans cette expérience client ? Alors, là, ça m'amène à parler de ce que je viens d'évoquer à l'instant très rapidement, à savoir comment est structuré le cerveau humain. Et je vais faire simplifier parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est important de le comprendre parce que ça permet finalement d'expliquer ce qui va toucher les personnes ou pas. Donc en fait, notre cerveau est composé de multiples parties, mais quand on parle finalement de leadership, quand on parle des sujets qui nous intéressent aujourd'hui, il y a deux parties qui sont essentielles. Il y a le cerveau limbique et le cortex. Le cortex, c'est ce qui gère l'intelligence, c'est le cartésien. C'est ce qu'on nous a appris à l'école. Nous avons appris notre vie, nous passons notre vie à apprendre à être logique. Vous savez, on veut tout expliquer. On a un problème, on veut le régler avec un processus parfaitement huilé pour aboutir à une solution. C'est ce qu'on a appris pendant nos études. À tout problème, il faut une solution. Le problème, c'est que le monde d'aujourd'hui, c'est plus ça. Le monde d'aujourd'hui, c'est totalement autre chose. Il y a de multiples problèmes. Il faut savoir ceux qu'on veut régler.
il faut l'analyser, et pour l'analyser, il y a différentes méthodes, pour aboutir à des solutions qui n'ont rien à voir, ça dépend de l'angle qu'on prend. Donc, ce côté rationnel reste important, mais la rationalité génère une et une seule chose. La rationalité génère la compréhension. Donc, si on se place sur les produits que vous tous, vous poussez, y compris nous chez SAP, on pousse des produits, on pousse des services. Si je vous explique ce que fait un des produits d'SAP, vous allez forcément comprendre. Parce que je parle avec mon cerveau intelligent, c'est-à-dire le cortex, au cerveau intelligent de vous tous, et vous allez a priori comprendre, j'espère, ce à quoi sert l'ERP, la finance, les ressources humaines, etc. C'est très important, parce qu'évidemment, vous allez choisir un produit qui va vous accompagner pour de longues années. Quand vous vendez des produits de beauté ou des produits plus technologiques, peu importe, c'est la même chose. Ça génère une chose, la compréhension. Alors, au passage, c'est ce qui fait que lorsque vous êtes vous voyez un intervenant sur scène qui vous parle avec rationalité, c'est-à-dire qu'il enchaîne des chiffres, des tableaux, des graphiques, il met tout ça en forme, et vous l'écoutez et vous vous dites « Waouh, c'est super, je comprends tout, c'est super intelligent ». Vous sortez de la salle, vous retournez à votre travail, vous ne changez strictement rien à ce que vous faisiez auparavant. Et la raison est très simple, c'est que ce que vient de faire cette personne, c'est qu'il vient de toucher votre compréhension. Donc, il a touché votre cortex. Ce que font les leaders, et ce que font quand je dis les leaders, je veux dire les hommes et les femmes, mais c'est aussi les entreprises. Ce que font les leaders, c'est qu'ils touchent une autre partie du cortex, une autre partie du cerveau, pardon, le système limbique. C'est là où se fabriquent les comportements, et c'est là où on gère finalement les émotions. Alors évidemment, c'est très important parce que quand on touche les émotions, vous entraînez les gens avec vous, vous les faites rentrer dans votre monde. Je vais citer Steve Jobs qui disait You need to believe in what I believe. C'est-à-dire vous devez croire ce en quoi je crois. Et à partir du moment où vous rentrez dans son monde, eh bien, vous avez envie de le suivre, vous avez envie d'aller avec lui parce que, à la limite, vous ne regardez même plus vraiment les produits, vous regardez ce qu'il incarne, ce qu'il représente, ce qu'il est en train de vous dire, et ça crée quelque chose. Parce que le système limbique ne crée pas, lui, de la compréhension, ça c'est le cortex, le système limbique crée l'action. Donc il déclenche l'action. Donc quand vous écoutez toujours cette même personne sur scène, s'il a utilisé le système limbique en premier, ce qu'il va générer, c'est des émotions, et les émotions, par adhésion vont entraîner l'action. Une fois que vous avez entraîné l'action, l'envie de suivre, l'envie de faire, vous sortez de la salle, cette fois-ci, vous dites, même si ma contribution est limitée, je veux participer, je veux apporter ma petite pierre à l'édifice, je veux donner quelque chose. Alors ça fait toute la différence, parce qu'après, vous allez évidemment revenir au cortex et à la logique, parce qu'au final, il faut bien vendre vos produits et vos services. Donc, chez SAP, pour prendre un exemple concret et conclure sur ce point, eh bien, on a recruté, quand on a compris en fait que pour recruter notamment des jeunes femmes, mais pas uniquement, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui fonctionnent de la même façon, mais on a compris que pour toucher la gente féminine, parce qu'évidemment on veut attirer les femmes dans la tech, c'est un enjeu majeur pour nous tous. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure dans une table ronde à 16h avec la présidente de Picard, si important, et puis Nathalie Wright de Rexel. Eh bien, si on veut aujourd'hui entraîner les personnes avec nous, on a compris que pour attirer des jeunes femmes, mais aussi des jeunes gens, on ne devait plus parler technologie, fonctionnalité uniquement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Évidemment, on veut des personnes qui viennent travailler chez nous qui comprennent ce qu'on vend. Mais on a commencé à leur montrer à quoi ça servait. Ça sert à quoi ? Donc, quand on vient à l'Experience Center des SAP, et je suis sûr que pour vos entreprises, c'est exactement la même chose, et c'est ce qui fait que vous êtes pertinent, efficace et impactant. On leur a montré que, grâce à nos technologies, on peut accompagner des patients depuis l'identification d'une maladie jusqu'à l'hospitalisation, l'opération et le post-opératoire. C'est l'hôpital 4.0. On leur a montré comment on peut aider à l'agriculture à grand volume avec des partenaires, construire des farmbots extrêmement technologiques, participer à avoir une meilleure alimentation. Le climat, bien entendu, les centres météorologiques, les smart cities, comment gérer les énergies. Alors là, ça parle. Tout d'un coup, on n'est plus dans le rationnel uniquement, on n'est plus dans le cortex,
on est dans les émotions, on est dans le système limbique, ça fait toute la différence. Merci Gérald. Mais maintenant, donc, nous sommes à Tech for Retail. La digitalisation, elle est dans tous les stands. Donc, on est sûr que la digitalisation n'est pas en contradiction avec les émotions. Est-ce que... Alors, elle n'est pas forcément en contradiction avec les émotions. La technologie, ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire, est évidemment essentielle. Mais elle est essentielle si on l'utilise intelligemment. La technologie devient une arme extrêmement puissante quand elle permet de faire de l'hyper-personnalisation. C'est-à-dire quand elle permet de vous sentir unique quand vous êtes approché par une marque. Et je ne parle pas que des marques que tout le monde a en tête, évidemment qui ont plus de facilité, les grandes marques, LVMH, Chanel et les marques de luxe, quoi. Forcément, l'impact est plus facile, entre guillemets. Je ne suis pas sûr qu'elle soit très facile d'ailleurs, parce que c'est difficile dans tous les secteurs. Mais évidemment, on se dit comment impacter, par exemple, avec des produits plus classiques. Eh bien, en fait, on peut impacter de la même façon à partir du moment où on raconte une histoire. Je racontais cette histoire à un de mes collègues tout à l'heure, où en vacances, récemment, je fais la connaissance d'un couple dont le mari est un fan absolu de pétanque. Tout le monde joue à la pétanque. Moi, j'adore la pétanque. Et j'y joue de façon tout à fait voilà, amicale. Et là, j'ai passé quelques jours avec lui à parler de pétanque, et je me suis, sans m'en rendre compte, il m'a donné la fibre de la pétanque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, mais c'est super passionnant. Et en fait, c'était beaucoup plus technologique que je le pensais. Ça m'a fait la même chose quand je discute avec quelqu'un qui est passionné du vin, des truffes. En fait, réfléchissez, à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un qui vous parle avec passion de son produit, ben vous avez envie, non pas seulement de goûter ou d'y aller, vous avez envie d'adhérer, vous avez envie d'en faire une partie de votre vie. Alors la technologie permet d'aider à ça. Parce que lorsque vous utilisez la technologie et que cette technologie permet à la personne que vous allez toucher de lui raconter une histoire et de lui donner l'impression qu'elle est unique, c'est-à-dire que votre message, il ne s'adresse pas à tout l'amphithéâtre, le message, il s'adresse à monsieur, à madame, il s'adresse à une personne bien définie. Alors là, on fait tout basculer. La personne se dit, je comprends, je suis dedans, j'adhère, et c'est ça la difficulté. Et c'est ça en même temps la beauté de notre métier. C'est comment faire de tout ce que nous faisons tous les jours, quand on se lève le matin jusqu'au moment où on se couche, comment faire de chaque action quelque chose d'exceptionnel. Alors vous allez me dire, c'est parler comme dans un livre. Je ne le crois pas. Je crois que nous pouvons faire, dans tout ce que nous faisons tous les jours, des actes exceptionnels. Le moindre acte peut être exceptionnel ou peut être d'une banalité absolue. Que ce soit, et ainsi, si vous ne le faites pas, vous pouvez passer à côté de choses énormes. Parce que quelque chose qui est super important, s'il n'est pas traité avec émotion, s'il n'est pas traité en y mettant de la fougue, de l'envie et de la passion, parce qu'on y revient, derrière tout ça, il y a de la passion, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, la passion t'anime pour déjà organiser ça, eh bien, quand il y a de la passion, on peut atteindre des sommets, c'est une évidence. Et c'est pour ça que ce sujet est si important. Parce que quand on rentre dans une grande surface ou dans un magasin, quel qu'il soit, on voit tout de suite si cet endroit a été conçu, je vais utiliser le terme que tu as utilisé au début, s'il a été conçu avec amour ou pas. Amour, ça veut dire quoi? Amour, ça veut dire qu'il a été conçu en pensant au consommateur. Il a été conçu en pensant au voyage, à l'expérience client. C'est-à-dire que la personne, elle déambule dans les couloirs, dans les allées, et ça lui raconte une histoire. Ou alors, c'est d'une banalité absolue. Ben, il faut faire la différence et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Ça, c'est la beauté du métier des marketeurs, des personnes qui font du marketing, de la com, de l'animation, qui réfléchissent, qui sont dans l'innovation permanente. L'innovation, ce n'est pas que les produits. L'innovation, c'est l'organisation. L'innovation, elle est partout. Merci Gérald. Je voudrais rajouter quelque chose. Donc, dans ce que tu dis, tu libères les personnes qui sont ouvertes et passionnées, mais pour celles qui sont un peu plus réservées, quel est le conseil que tu pourrais leur donner? Alors, c'est ça la beauté de la chose, c'est que tout ce dont je viens de vous parler, nous avons 7 formes d'intelligence. Il y en a qui en mettent 8 plus récemment, mais on va dire, allez, il y a 7 à 8 formes d'intelligence. L'intelligence que nous utilisons la plus, c'est l'intelligence logico-mathématique, qui est mesurée par le QI.
Alors pourquoi? C'est très simple, parce que ça nous rassure. On sait la mesurer et on sait comparer deux personnes. On sait dire, cette personne est plus ou moins intelligente sur le plan logico-mathématique que telle autre, parce qu'elle a eu un score supérieur. Ça nous rassure. Rappelez-vous une chose, c'est d'ailleurs ce que je mets dans mon dernier ouvrage, qui se ressemble s'assemble. Nous avons une sacrée habitude à vouloir nous entourer de personnes qui nous ressemblent, parce que ça nous rassure. Alors on prend des personnes qui viennent des mêmes diplômes, qui viennent des mêmes filières, qui sont passées par les mêmes entreprises. Mais le problème fondamental, c'est que le monde n'est plus celui-là. Le monde dans lequel nous vivons est un monde de diversité. Alors il y a la diversité première, c'est l'expression d'une évidence homme-femme, bien sûr. Tant qu'on n'a pas atteint l'équilibre homme-femme, on n'a rien atteint. Et puis ensuite, c'est la diversité culturelle, la diversité des diplômes. C'est ça qui fait la richesse. Si vous avez 9 ingénieurs dans votre équipe, vous êtes sûr que vous allez atteindre les sommets en matière d'analyse logico-mathématique, mais vous allez passer à côté de plein de choses. Si vous avez que des universitaires en sociologie, ce sera pareil, vous serez bon dans certains domaines et pas dans d'autres. Il faut de la mixité. Et je rajoute de la mixité culturelle. Alors la bonne nouvelle, c'est que cette intelligence logico-mathématique qui reste importante, on a besoin il faut prendre des décisions multiples dans des environnements compliqués, donc il faut de l'intelligence, bien sûr, mais l'intelligence émotionnelle, parce que tout ce dont je viens de vous parler, c'est l'intelligence émotionnelle et l'intelligence relationnelle, construction de réseaux, établissement de relations, etc. Ces deux formes d'intelligence s'apprennent. Et c'est ça la grande différence. Malheureusement, le QI est un peu figé. Là, il y a une forme presque d'injustice. C'est ce que je dis souvent dans mes conférences à HEC. Je dis, la beauté, l'intelligence logico-mathématique, ce sont des injustices. On est comme on est, et puis voilà, on a du mal à bouger ces choses-là, ces paramètres, bien que ce soit, avant toute chose, des problèmes de perception. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce qui fait la différence entre deux personnes, ce qui fait la différence entre deux entreprises, ce qui fait la différence entre deux entreprises qui lancent deux mêmes produits d'ailleurs, c'est ça qui est fantastique, c'est l'intelligence émotionnelle qu'on va y mettre et l'intelligence relationnelle, et ça s'apprend. Donc une personne qui est moins outillée qu'une autre sur le papier, c'est simplement qu'elle n'a peut-être pas fait les bonnes rencontres au bon moment, qu'elle s'est moins formée, qu'elle a moins été en contact de cette forme d'intelligence, et ça s'apprend. Alors ça s'apprend à l'école, ça s'apprend par un coach, le mentor. Le mentor peut être très efficace, mais en tout cas, il faut en permanence se remettre en cause. Moi, j'ai fait ça toute ma vie et je continuerai jusqu'au bout parce que je pense qu'on peut toujours aller plus loin. Alors évidemment, d'ailleurs, c'est ce que je fais, tu citais, et merci, avec Franck Ferrand, que vous connaissez tous, j'imagine, sur Radio Classique, formidable radio, on a lancé grand leader, les leçons d'histoire. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes le produit de notre passé. Et donc, nous avons besoin de connaître notre histoire. Et avec Franck, on prend des personnages historiques, on raconte ces personnages historiques, on en tire des leçons. C'est des personnages qui viennent chuchoter à nos oreilles et qui viennent nous rappeler des leçons évidentes qu'on ne devrait pas oublier. Et quand on voit les parallèles qu'on peut faire entre la période, par exemple, de Catherine II, la grande Catherine, et ce qui se passe actuellement en Europe, on se dit que de temps en temps, on ferait bien de reprendre nos livres d'histoire et de regarder ce qui s'est passé pour oublier et ne pas faire d'erreur. Et c'est ça, la beauté de l'émotion, parce que l'histoire crée de l'émotion. Moi, quand je prépare avec Franck une émission sur un personnage, on est rempli d'émotions. On y revient toujours. L'émotion, 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 ce qui n'enlève rien à l'importance de l'analyse et du cartésianisme, mais Dieu, que nous pouvons faire la différence en y mettant de la passion et de l'énergie. Merci Gérald, je connais bien ton équipe et donc tu leur as bien transmis l'émotion parce qu'elle sort de tous les côtés. Et j'imagine que dans ton dernier ouvrage, L'art de bâtir une équipe, mais tout ça est expliqué, j'imagine. Je l'ai acheté mais je ne l'ai pas encore lu. Donc alors, je précise si tu me le permets, ouais. Karen, puisque je ne sais pas que je veux faire de la pub, mais que ce soit Leader du troisième type, qui est mon 5e livre, ou L'art de bâtir une équipe, qui est mon 6e livre, si vous l'achetez et si vous le recommandez autour de vous, l'intégralité des gains vont à 2 associations, la Fondation des femmes, donc parce que c'est un sujet qui me parle et qui est très d'actualité, mais qui est très important. Et le deuxième, c'est l'UNICEF, parce que je voulais absolument avoir quelque chose sur les enfants. Et donc, ça me parlait. Et donc, ça part intégralement à ces 2 associations. Mais merci Gérald de l'avoir dit. Et ça prouve vraiment l'homme des cœurs qu'était
Parce que, non mais sérieusement, je trouve qu'il faut le savoir, il faut le dire, il n'y en a pas beaucoup, surtout à ce niveau. Et nous, l'objectif de Tech for Retail, évidemment, d'inspirer et provoquer les personnes qui sont là. Je crois que merci d'avoir été avec nous parce que c'est tout ce qu'on veut faire, tu l'incarnes. Merci de l'intervention. Merci à tous de votre attention, merci.